Notre livre, qu'il y a une panique généralisée. Et après, il y a eu des tentatives de diversion et de diabolisation. Vous croyez que moi, je suis si peu intelligent pour être là à répondre à chaque soi-disant accusation? C'est ceux qui accusent. Vous allez les voir, vous leur dites, apportez vos preuves. Mais moi, je n'ai pas à répondre à des accusations farfelues. Vous savez, le terrorisme est un crime. Un État qui a des preuves que vous êtes terroriste, il vous met en prison. Je suis là, libre, je vaque à toutes mes occupations. Alors demandez-leur, mais vous foutez de nous? Vous avez un terroriste dangereux et vous le laissez circuler comme il veut. Je l'ai dit l'autre jour, effectivement, nous les terrorisons eux. Nous terrorisons tous les voleurs de la République et vous savez que ça pullule de l'autre côté. Parce que nous dénonçons leur forfait, nous faisons des révélations. Les vraies questions qui doivent être posées, monsieur le journaliste, il faut que nous, au Sénégal, nous refusions la diversion. J'ai écrit un livre de 275 pages sur les forfaitures dans la gestion de notre pétrole et de notre gaz. Vous n'avez entendu personne répondre. Ça veut dire que tout ce que j'ai dit est vrai. Et que Macky Sall a bradé notre pétrole et notre gaz avec son petit frère, avec Aly Ngouille Ndiaye. Et c'est pourquoi Aly Ngouille Ndiaye m'en veut à mort. Il m'en veut à mort et il passe tout son temps à chercher comment me liquider. Posez-leur ces questions-là. La deuxième, les gens ont dit pendant longtemps, oui, mais il ne fait que critiquer, qu'est-ce qu'il propose? J'ai dit, chaque chose a son temps. Je crois que ça a été une sorte d'onde de choc dans ce pays. C'est 233 pages et nous les avons défiées. Moi, mon seul interlocuteur, mon seul alter ego, c'est Macky Sall. Tous les petits gigolos qui s'agitent là, ils ne m'intéressent pas. J'ai publiquement défié Macky Sall en lui disant, vous avez votre PSE. Depuis 4 ans, je critique le PSE en disant que ça ne nous amènera nulle part et en le démontrant. Vous avez entendu un seul d'entre eux faire la critique de ce livre. Journaliste ou partisan de la paix? Non, vous n'êtes pas journaliste. Vous êtes partisan de la paix. Je dis, parce que vous vous énervez d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Si vous êtes professionnel, vous restez calme. Je dis, je n'ai entendu personne jusqu'à présent. Si on m'informe qu'il y a quelqu'un ce matin qui a parlé, moi je n'ai pas suivi la presse ce matin, je n'ai entendu personne faire la critique de mon livre. Mais mieux encore, j'ai lancé publiquement un défi à Macky Sall. Je lui ai dit, vous pouvez venir avec tout votre gouvernement, si vous voulez, et on débat. Vous avez votre PSE, nous avons notre livre vision. Avez-vous vu une réaction jusqu'à présent? Et on nous parle de je ne sais quoi. Je rends grâce à Dieu. Je crois qu'ils sont en train de nous baliser le terrain. La tentative de diabolisation a largement échoué. Depuis 2 semaines, et je remercie tous les guides religieux du Sénégal. Je ne peux pas vous dire le nombre de coups de fil que je reçois de Touba, de Tivaouane, de Medina Baye, de Léona Niassène, de tous les foyers religieux. J'ai reçu des centaines de coups de fil. Parce que les Sénégalais ne sont plus manipulables. Ils ne sont plus manipulables. À partir de ce moment, je crois que si vous les voyez, eux, vous leur poserez la question sur comment ça s'appelle, les allégations qu'ils font et pourquoi ils ne poursuivent pas, s'ils sont sûrs de ce qu'ils disent. Je ne sais pas s'il y a... Ils ont sorti cette vidéo parce qu'ils étaient informés des démarches qu'il y avait pour une rencontre et des discussions avec le président Abdoulaye Wade. Je vais vous dire la vérité, puisqu'ils écoutent tous les téléphones. Je peux vous dire que ce matin, j'ai discuté pendant 1 heure de temps avec le président Abdoulaye Wade. Et il m'a dit, je ne vous dirai pas tout ce qu'on s'est dit, mais il m'a dit, il faut dire publiquement, je t'autorise à le dire, que tu mènes un combat propre et tu as mon soutien. Ce matin, on s'est parlé pendant 1 heure de temps, il est au Qatar, je suis ici. Et je peux vous annoncer que dans les tout prochains jours, je me rendrai au Qatar pour des discussions approfondies. C'est ça qu'ils ont voulu guillotiner en s'empressant de sortir cette vidéo, c'est raté. Je n'ai absolument rien de grave dans cette vidéo à regretter ou à retirer ou je ne sais quoi. Je dis, j'apprécie beaucoup. Vous savez, j'ai toujours fait mon appréciation des régimes successifs. J'ai toujours dit que chaque jour, on sort quelque chose. Vous l'avez dit vous-même, cette vidéo date de très longtemps. Deuxièmement, elle a été sortie de son contexte et pervertie. Parce que je n'ai cité aucun nom dans cette vidéo, si vous l'avez visionné. Les gens se sont permis de citer, eux, des noms, en disant tout ce qu'ils veulent.
Deuxièmement, dans la vidéo, j'ai parlé de ceux qui ont eu à diriger le Sénégal, à gouverner le Sénégal. Vous savez, une personne ne gouverne pas le Sénégal. Il y a un président, il y a des ministres, il y a des directeurs généraux, etc. Et tous les Sénégalais, et vous y compris les journalistes, conviendraient avec moi qu'il y a des choses extrêmement graves qui se sont passées ici. Depuis le règne socialiste, le fameux compte K2 et tout ce qui s'est passé, jusqu'à ce qui se passe actuellement, il y a des choses extrêmement graves. Et vous ne pouvez pas vous empêcher d'être écœuré quand vous savez ce qui se passe. Quand vous savez ce qui se passe par rapport au niveau de souffrance de ces Sénégalais. Vous voyez un petit groupe de personnes qui ne font même pas 0,0001% de la population, qui s'accaparent les richesses publiques, qui détournent l'argent public, qui détournent les moyens publics, qu'ils vont placer dans des comptes, dans des paradis fiscaux, qui s'enrichissent eux et leurs familles. Pendant ce temps, les jeunes chôment. Pendant ce temps, les gens meurent dans le désert, sont vendus en Libye comme esclaves. Aujourd'hui, j'ai personnellement, moi, saisi le procureur de la République qui ne réagit pas. J'ai saisi l'IGE qui ne réagit pas. J'ai saisi l'OFNAC qui est le seul à réagir sur une affaire grave de détournement qui concerne Mamour Diallo, directeur des domaines et membre éminent de la paire, qui n'est pas à son coup d'essai, parce qu'il a été épinglé par d'autres rapports, notamment l'IGE, la Cour des comptes. Une affaire de 94 milliards, imaginez-vous. 94 milliards. Assis sur du faux, c'est à propos du foncier, assis sur du faux pour enrichir 1 ou 2 hommes d'affaires, 3 ou 4 hauts fonctionnaires, 4 ou 5 politiciens. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 94 milliards avec le peuple sénégalais, avec les jeunes, avec les hôpitaux, avec. Quand vous vivez ça tous les jours, quand vous avez l'information, vous êtes écœuré. Et je considère que ça, c'est des crimes graves qui sont commis contre le peuple sénégalais. TJ. Organisé, ourdi, pour écarter la candidature de Ousmane Sonko à l'élection présidentielle. Tout ce qui est en train de se passer concourt à un seul objectif: comment faire pour écarter Ousmane Sonko de la course à la présidentielle. Mais il en est autrement quand il s'agit du contenu de la déclaration du procureur. Je tiens à rappeler que le procureur de la République est rattaché au procureur général, qui lui-même reçoit ses instructions de la chancellerie et donc du président Macky Sall directement. C'est très important d'établir cette ligne. Le parquet s'est empressé de qualifier le mobile alors que l'assassin présumé n'était pas mis aux arrêts. Le procureur s'est empressé de déclarer sur un ton péremptoire qu'il n'y a aucun mobile politique à ce crime. Le procureur, 48 heures après, alors même que le principal suspect n'était pas encore appréhendé, s'est permis cette déclaration d'avoir à écarter un mobile. Pourtant, lui-même situait le meurtrier aux environs de Kaolack. Ce qui veut dire qu'il n'avait alors été ni appréhendé, encore moins entendu. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il demande l'ouverture d'une information judiciaire, non pas pour meurtre, mais pour assassinat. C'est contradictoire, puisque l'assassinat est défini comme le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens. Ce qui différencie le meurtre de l'assassinat, c'est que l'assassinat est préparé, organisé, planifié, avec un mobile à la clé. D'un côté, il écarte le mobile politique et de l'assassinat, et de l'autre, il demande l'ouverture d'une information judiciaire, non pas pour meurtre, mais pour assassinat. L'assassinat est défini comme le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens. La préméditation est le dessein formé avant l'action de porter atteinte à la vie de quelqu'un. Une telle qualification qu'il a lui-même proposée aurait dû le déterminer à être moins péremptoire dans ses conclusions
au sujet d'un mobile qui, manifestement, ne pouvait être élucidé à ce stade de la procédure. Et pour cause, le dossier sera soumis à un juge d'instruction dont la charge sera de compléter les investigations et de saisir les juges chargés, le cas échéant, de prononcer une sentence pénale. Donc ni lui, ni personne d'autre n'en connaissent grand-chose pour l'instant, en attendant la saisine du juge chargé d'apporter plus de précisions et une fois que le présumé assassin sera mis aux arrêts et leurs éventuels commanditaires connus. De surcroît, en réglant d'emblée la question du mobile, il aura enfreint les pouvoirs des juges appelés à trancher l'affaire. Même si le mobile est indifférent, il entre en ligne de compte dans l'application des circonstances atténuantes. Alors que ces derniers ne sont pas encore prononcés, faute d'autres d'être saisis. Enfin, la suite des événements prête à équivoque. Lorsqu'un personnage influent du parti au pouvoir a franchi le Rubicon en déclarant que la victime avait été retrouvée avec de fortes sommes d'argent. Comment a-t-il pu accéder à une telle information au sujet de sommes d'argent que les enquêteurs eux-mêmes n'ont pas vues et que seul donc le meurtrier a pu emporter dans sa fuite? Était-il de connivence ou en communication avec ce meurtrier pour avoir cette information? Comment a-t-il pu accéder à cette fausse information pour une instruction frappée en principe du secret et qui ne révèle d'ailleurs nulle part l'existence de ces sommes d'argent supposées, puisque dans les PV de gendarmerie, il n'est nulle part mentionné que de l'argent a été trouvé chez la défunte. Le strict minimum dans un état de droit serait que cette personne soit convoquée et invitée à s'expliquer. Et pourquoi le procureur n'ouvre pas une information judiciaire, ne convoque pas cette personne? Parce qu'elle appartient au régime, et dans ce pays, quand vous appartenez au régime, vous pouvez vous permettre tout, vous pouvez dire tout, vous pouvez insulter qui vous voulez, vous pouvez détourner de l'argent, être épinglé par l'OFNAC, l'IGE, la Cour des comptes, mais il n'y aura pas de suite. Pire, un autre allié du pouvoir a effectué une sortie médiatique pour affirmer connaître le meurtrier et désigner un nom à ma personne. C'est particulièrement grave. Dans tout état normal, il aurait dû être immédiatement convoqué par le procureur. Mais rien n'en a été. Il n'a pas été convoqué. Il n'y a même pas eu de réprobation. Déclaration à la légère. Vous savez, comme disent les Wolofs, les petits fous qui s'agitent, ce qu'ils racontent, ils l'ont entendu à la tente du roi. Elle participe d'un vaste complot ourdi par le régime de Macky Sall pour nous écarter de la course à la présidentielle au moyen de machinations judiciaires. Aujourd'hui, on ajoute des arguments de terrorisme, tantôt, demain de violence, après-demain d'argent illicite ou de drogue. Nous n'excluons pas qu'ils profitent de nos événements ou s'introduisent chez nous pour y glisser quelques substances prohibées et faire débarquer ensuite les limiers pour nous accuser de quelque chose de très grave. Nous ne l'excluons pas avec ce qui est en train de se passer. Je veux rassurer tout le monde, nous ne sommes pas paranoïaques. Parce que pour être paranoïaque, il faut avoir peur. Or, nous n'avons pas peur de ces gens-là. Tout le peuple sénégalais constate que la peur est dans l'autre camp. Il suffit qu'on annonce une sortie de Ousmane et son président. Pastef et son président peuvent se targuer d'être parmi les formations politiques et les leaders politiques les plus pacifiques du Sénégal. Jamais on n'a enregistré des cas de violence depuis que Pastef existe. Nous avons les militants les plus disciplinés. Nous subissons toutes sortes d'agressions. Vous n'avez jamais entendu une violence perpétrée par Pastef. Nous avons tous les moyens pour le faire. Parce que aucun parti n'a plus de jeunes que nous aujourd'hui. Et ce n'est pas des jeunes qu'on alimente, à qui on donne de l'argent, c'est des jeunes volontaires. Nous avons écrit à ce ministre de l'Intérieur pour que l'État
assure ma protection. Espérons simplement que Macky Sall, même si j'en doute fort, aura l'élégance du président Abdoulaye Wade, qui, rappelons-le, en 2012, lui avait accordé cette même protection lorsque il a été caillassé à Kébémer. Espérons simplement, j'en doute fort, qu'il aura la même élégance. À défaut, nous avisons toute l'opinion nationale et internationale que tout ce qui nous arriverait sera de la responsabilité exclusive de Macky Sall et de son régime.